Je m'appelle Michel, j'ai 19 ans et je fais un volontariat au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Il y a deux grands domaines, l'animation et l'archéologie aussi. Déjà au lycée, j'avais l'idée d'aller à l'étranger et comme ça, j'avais réfléchi et recherché et j'ai vu qu'il y a une possibilité d'aller en France pour faire un volontariat. Et l'année dernière, avant de finir mon bac, j'ai cherché sur Internet des projets et finalement, j'ai trouvé une association qui m'a offert des projets et un de ces projets, c'était le parc. J'avais des problèmes, des difficultés avec la langue. Comme ça, je me suis dit, si tu vas à l'étranger maintenant, pendant le bac et tes études, tu peux vraiment profiter d'apprendre beaucoup sur le français. Le volontariat en Allemagne, c'est très connu. Ça s'appelle FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Et là, on fait des projets, plutôt des projets sociaux, mais aussi des projets écologiques avec l'environnement aussi. C'est à peu près comme le service civique, je dirais. Ce sont des projets très différents. Il y a aussi la culture. Ma mission est vivre ici avec personnes avec un handicap. On partage toute la vie ensemble. On passe le week-end ensemble, le soir. Mais c'est aussi à nous un peu aider les personnes à s'habiller, à faire la cuisine, à prendre la douche. Beaucoup de choses dans le quotidien qui sont nécessaires. C'est une expérience qui m'aide pour vivre aussi dans mon vie normale. Et j'apprends beaucoup ici aussi de personnes comme ils vraiment sont en vérité avec soi et ils vivent en relation avec les autres. Et c'est vraiment une chose qui est très forte ici et que je peux apprendre. Je l'ai connue par ma mission de colle, pareil, c'est ma conseillère qui m'a parlé du service civique. Je connaissais pas non plus et du coup, quand j'ai fait la formation, j'ai découvert vraiment ce que c'était et ça me plaît. Je sais pourquoi je me lève le matin. Au début, il y a eu un groupe, ils étaient arrivés, ils étaient pas assez motivés que ça, on va dire. Puis petit à petit, ils ont appris à se connaître, puis un lien s'est formé entre eux. Du coup, c'est un vrai... Enfin, moi, je pense que c'est un vrai groupe solidaire. C'est un groupe qui évolue que dans le positif. Ils sont démêlés pour trouver des stages. On travaille avec beaucoup de partenaires. Du coup, tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour que justement ces jeunes trouvent une certaine réinsertion dans la vie active. Et moi, au mois de septembre, normalement, j'ai une formation CAP vente spécialisée qui commence. Je viens de Bonn en Allemagne et depuis septembre de l'année dernière, je travaille au Goethe-Institut comme volontaire. J'ai choisi pour ce programme, premièrement parce que depuis longtemps, oui, la France, la culture et la langue, ça m'attire beaucoup. Et c'était un grand rêve de moi de vraiment vivre et travailler pour quelque temps, pour un an dans ce pays et de se vraiment intégrer dans la France et dans un autre pays, oui, par son propre quotidien. J'aime bien aller au cinéma, au concert, aux lectures dans mon temps libre, mais aussi parce que c'est quelque chose où je peux bien imaginer de travailler un jour dans ce secteur-là. Et aussi, je m'intéresse beaucoup pour oui, la diplomatie culturelle comme ça, comme le Goethe-Institut fait. Je soutiens de projets pédagogiques avec des élèves, avec des classes. Actuellement, je fais mon propre projet avec des jeunes. Ça veut dire que je fais une visite guidée dans notre exposition sur l'histoire de la rose blanche. En Allemagne, ce mouvement de la résistance contre le régime nazi, c'est vraiment la rose blanche qui est fondée par des jeunes étudiants à Munich qui sont tous condamnés à mort par la justice nazie. Je trouve aussi que le travail culturel, c'est très important aussi comme moyen de l'intégration et pour avoir vraiment un dialogue culturel entre le pays. L'histoire, il ne la connaissait pas à proprement dit.
Et quand ils ont appris à le connaître vraiment l'histoire avec leur prof d'histoire géo qui se déplaçait ici, qui leur montrait vraiment l'horreur de cette guerre, pour la plupart ils étaient choqués. Au départ, je savais qu'il y avait une guerre à Verdun, mais vraiment ce qui s'était passé, j'en avais aucune idée. Et suite les cours d'histoire qu'on a eu et en faisant le service civique, oui, ça m'a permis vraiment de découvrir ce qui s'est passé et j'aurais vraiment pas voulu être à cette époque. Quand on voyait leurs lettres aussi qu'ils écrivaient à leur famille, que c'était, on va dire, une telle boucherie en fait, ça devait être vraiment atroce. Entre le sang, les puces, les rats aussi. Et franchement, dans les tranchées, ça devait être horrible en fait. Als ich Jugendlicher war, habe ich mir häufig die Frage gestellt, warum ich in einer Epoche lebe, in der es sehr friedlich zugeht und warum ich nicht Soldat sein muss, wie die Menschen in meinem Alter früher gewesen sind im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Und es ist tatsächlich für mich immer wieder eine existenzielle Frage. Warum nicht ich, warum die anderen vor mir? C'est vraiment pour moi un symbole pour l'amitié franco-allemande, pour la coopération, pour travailler ensemble et aussi pour l'avenir, peut-être pour apprendre de chaque côté, oui, pour se voir et pour vivre en paix.